Pour la première manucure, on commence avec un ongle noir, tout noir, et on va venir tracer deux petits points blancs assez collés pour faire les yeux. Et ensuite, quand c'est sec, on vient tracer deux petits points noirs pour les pupilles. Je trouve ça super cute. Et c'est très joli quand tous les ongles sont noirs avec seulement un ongle comme ça. C'est vraiment très trop cute. Pour notre momie, on commence avec un ongle grège et on va venir faire les bandes de tissu de la momie avec un vernis blanc et un pinceau qui vient de magasins d'art, ou en tout cas qui se trouve pas mal partout. Et c'est mieux quand les bandes sont un petit peu transparentes, donc ben pas transparentes, mais qu'on peut voir le vernis en dessous, ça fait plus vieux et encore plus méchant, dangereux. Bon, peut-être pas dangereux, mais bon. Et on en fait vraiment sur tout l'ongle. Quand c'est relativement sec, on vient tracer les yeux. Donc, pour commencer, on va faire deux petits ronds noirs, assez collés, assez collés. Ensuite, on trace comme s'il y avait des lunettes, donc deux petites barres qui partent des yeux et qui vont vers l'extérieur de l'ongle. Et finalement, on trace deux petits points blancs. Vous pourriez aussi faire l'iris avec un petit point noir. Ensuite, l'icône un petit peu de l'Halloween, Frankenstein. On commence avec un fond vert et on vient tracer ses cheveux. Donc, un petit zigzag vers le haut de l'ongle avec un vernis noir. Essayez de faire le zigzag plus droit que moi. J'ai un petit peu raté ça, mais bon, c'est pas grave, là. Est-ce que Frankenstein était parfait? Je penserais pas. Et on vient remplir ses cheveux avec le vernis noir. Comme ceci. Et quand ça c'est terminé, on va venir tracer ses petits yeux. Donc deux petits points noirs. J'ai pas jugé nécessaire de faire les pupilles et l'iris parce que c'est Frankenstein puis il est cute comme ça. Quand c'est fait, on trace sa bouche. Donc moi j'ai fait une ligne droite que je vais venir suturer si on veut. Donc avec quatre petites lignes perpendiculaires. Vous pourriez aussi ajouter sa cicatrice, mais moi j'ai pas jugé nécessaire de faire ça. Pour notre vampire, on commence avec un fond noir encore et on a tracé deux petites arches pour délimiter son visage et ses cheveux. Et ses cheveux vont descendre comme en pic sur son front. Donc c'est bien joli. Et on va venir remplir la partie d'en bas en blanc pour son visage parce que les vampires sont toujours très blancs. Ensuite, on trace deux petits points rouges parce que notre vampire est vraiment assoiffé de sang. Et on trace sa bouche, donc une petite ligne. Moi, j'ai fait un petit sourire parce que il était un peu gentil, mais pas trop. Et il faut pas oublier ses canines, parce qu'un vampire sans canines, c'est pas crédible. Et moi, j'ai juste tracé des petites lignes vers le bas. Vous pourriez essayer de faire un triangle, mais c'est petit, donc des petites lignes, ça fonctionne. Puis cute. Ensuite, on trace sa pupille. Bon, on va faire sa pupille en noir. Et on n'oublie pas avec lui de faire un iris en blanc pour ajouter un petit peu de dimension, puis c'est ça. Finalement, le squelette. Je me suis un petit peu inspirée de Jack pour faire le squelette. Je trace deux yeux noirs. Si c'était à refaire, je les ferais peut-être un petit peu plus séparés et avec moins d'angles, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je viens tracer son sourire. Donc, j'ai fait un petit sourire que je vais venir suturer ensuite comme Frankenstein avec des petites lignes perpendiculaires à la ligne que j'ai tracée premièrement. Et finalement, son petit nez. Donc, voilà pour le squelette. C'était tout pour les manucures d'Halloween. J'espère que ça vous a plu et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye les filles!